Et salut à tous et à toutes, c'est Persécœur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba pour les japonais. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le tome numéro 3 avant de commencer bien évidemment ce tome Free, Tree, comme vous voulez. Je vous remercie pour les tomes de Dan Dadan et de One Piece, les derniers tomes, et même de Shinoko, qui ont été quand même très cool à tourner et qui a eu quand même des petits résultats assez cool. On va continuer avec Demon Slayer ainsi. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné sur la chaîne, que vous n'en avez pas eu à proposer. Oui, parce que vous aimez bien tester d'autres œuvres, je le comprends aussi. C'est très bien de jouer sur la variété. Et donc c'est pour ça que avant de vraiment commencer, parce que oui, on va vraiment parler un peu plus en détail de Demon Slayer et de ce qui va se passer, bah continuez à bien voter, à faire en sorte de voter pour les tomes que vous aimez le plus. Voilà. Alors on reprend avec bien évidemment Tanjiro Kamado qui est en train d'affronter bien évidemment des démons. Et en fait le but était de faire en sorte que Nezuko évite au mieux les démons et même Muzan qui peut se métamorphoser en fille pour tuer tout le monde. Donc en fait ils vont affronter deux démons et Nezuko est en contact avec un de ceux-ci qui a bien évidemment des yeux, oui, parce que ce sont des démons, ce sont leurs points vitaux. Ce sont les yeux aussi dans la main. Donc, on affronte un démon arachnide, c'est ça, et un démon qui joue à la baballe, et Nezuko a du mal à suivre le rythme. Finalement, on essaye de s'occuper de chacun de leurs démons. Il y en a un, il lance des balles, on dirait que c'est des balles à 100 km/h. L'autre, c'est un arachnide qui lance des balles. Oui, j'avais... Donc en fait, c'était vraiment un arachnide qui lançait des balles. Bon, bah de toute façon, autant essayer de combattre l'arachnide. Sauf que le problème, c'est que c'est une balle qui coupe les membres. Exactement. Sauf que si on ne tranche pas la tête d'un démon, eh ben il peut se régénérer. Cette balle, n'essaye pas de la renvoyer au pied. Ah non, si tu la renvoies au pied, tu vas te faire couper le membre. Bah plutôt le pied, quoi. Qui est le cas que Nezuko s'est fait couper le pied. Donc déjà c'est compliqué, en plus ils sont à deux à nous suivre, donc Tanjiro dit à Nezuko de rouler. Et du coup Tanjiro commence à connaître ses arcanes en disant la deuxième mouvement roue de l'eau latérale. C'est pour ça que ensuite après cela, ils ont réussi quand même à couper la tête d'un premier démon. C'est ouais, c'est le classique, c'est pas celui qui lance des balles et que c'est un arachnide. Et du coup, bah, carrément, le démon veut entraîner Tanjiro dans la mort. Mais il arrive à l'esquiver en faisant un quatrième mouvement, la marée déferlante. Et donc finalement, ce qui va se passer, c'est que Tanjiro va éviter tous les eaux, tous les... Oui, voilà, tous les lacs d'eau, etc. Bah plutôt tous les... Bon, toutes les techniques en utilisant ces techniques aquatiques. Et va essayer d'esquiver le démon. Et du coup, oui, il est trop épuisé pour ramasser son sabre. Et je dois y retourner, il reste un adversaire à vaincre. Et en plus, cet adversaire, c'est l'araignée qui lance des ballons. Et en fait, là, Nezuko va faire un truc. Du coup, elle va renvoyer le ballon avec son pied. D'accord. Et du coup, là, tu te poses la question, comment elle arrive à renvoyer ton ballon alors que ton ballon coupe des jambes? C'est pas possible. Sauf que c'est un démon. C'est parce qu'il a peur de nous, que nous nous liguons contre lui. Il vous manipule sans que vous vous rendez compte. Et il parle en fait de la manipulation de Muzan envers ses démons, qui est totalement logique parce que Muzan en fait lui s'en fout un peu de ses démons. Le but c'est de ramener carrément les gens et même de capturer Nezuko pour en fait avoir de la puissance. Ils veulent aussi faire en sorte que la peur soit des côtés des humains. Et du coup, le seigneur Kibutuchi est... Oui, c'est un monstre.
Tu as compris. Et du coup, bon bah voilà, ils ont quand même réussi, je crois, à terrasser les deux démons, il me semble. Vous avez prononcé son nom, sa malédiction va donc vous frapper. Ma pauvre, comme je vous plains, adieu. Maître, pardonnez-moi, je vous en supplie, je ne voulais pas. Ouais, c'est trop tard. Tu t'es carrément recraché tes organes, c'est... Ouais. C'est compliqué, quoi, envers les démons, d'avoir un maître comme Muzan, qui a pas de pitié pour ses semblables. Et du coup, bon bah voilà, hein, ils sont cuits. Et donc, champ est libre, nous avons fait en sorte que les démons soient éliminés. Et du coup, ce qui est important, c'est que en fait, là, Kibotachi lui a fait croire qu'elle faisait partie de l'élite pour la forcer à se battre, puis il l'a tuée avec sa malédiction. Il n'empêche que pour traiter ainsi ceux qui vous admirent et vous respectent. En fait, c'est un monstre, il en profite carrément de les tuer dès qu'ils sont nuls. Il faut être un véritable monstre. Et donc du coup, bon bah voilà, l'affaire déjà des deux démons ont été réussie. L'araignée qui lance des balles et l'autre se sont fait neutraliser. Et donc ensuite, êtes-vous sûr de vouloir vivre à ce point? Êtes-vous sûr de vouloir vivre même si vous êtes plus humain? Bah oui, parce que de toute façon, je pense que... En fait, le truc, c'est que Nezuko est peut-être la seule démon à réussir à avoir une conscience de pas mordre les humains. Qui est assez rare quand même. Et en fait, le truc, c'est qu'on remarque qu'ils sont trop près du territoire de Muzan. Et que si on se cache pas rapidement, bah ils seront en grave danger. Et donc là, carrément, il faut une proposition, c'est est-ce qu'ils peuvent emmener Nezuko avec eux pour limite la soigner? Et en fait, il réfléchit Tanjiro, mais je crois que Nezuko ne veut pas partir de Tanjiro, il l'aime trop bien. Bon, plus tard dans l'aventure, parce qu'après cette tapée des démons, on a quand même un cas. C'est un mec qui, en gros, va voir une fille qui lui dit « Je vais bientôt mourir, alors sois ma femme, c'est tout ce que je souhaite. » Ouais, un tombeur de ses charmes. Le tombeur de ses charmes, que se passe-t-il? Bah, il drague une fille, sans son consentement. C'est pas bien. C'est pas bien. Zenitsu. Ah d'accord, compris. Je vais voir ce que je peux faire. Tu es mon seul espoir. Sois ma femme. Mais arrête! Le consentement, tu connais, Zenitsu, le consentement? Du coup, Tanjiro le remet à sa place et dit « Ça suffit, tu fais honte à ce pauvre moineau. Tu es le garçon du mont Fujikasne. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne connais aucun type de ton genre. » Mais, si on se connaît, je t'assure, n'importe quoi, tu délires complètement l'ami. Si, ils se connaissent parce que, en gros, ils ont fait l'épreuve d'apprenti profondeur ensemble. Et en plus de ça, bon, bah voilà, c'est un mec, lui aussi. Rentrez chez vous, mademoiselle. Merci, monsieur. Non, non. Elle et moi, nous allons nous marier elle-même. Bon, ça suffit. Arrête de draguer des demoiselles. Bon, bah, du coup, Zenitsu s'est pris un râteau. Parce qu'elle était déjà fiancée à quelqu'un. Alors, bravo, là, tu m'as cassé mon cou. Bah, non. Elle t'a mis un râteau parce qu'elle est fiancée avec quelqu'un. Tu peux pas draguer une fille alors qu'elle est fiancée avec quelqu'un. Arrête de me regarder comme si je n'étais pas un humain. Quelque chose, bon sang, je suis nul au combat, le plus nul du monde même. Bah, merci de l'avouer en plus. Je vais mourir très prochainement dès que ma mission, c'est sûr et certain. Oui, oui, comme si on te croyait. Mais avant de mourir, je veux absolument me marier. Tu dois me protéger maintenant, sinon je ne pourrai jamais le faire. D'accord. Bon, l'objectif de Zenitsu, c'est se marier avec n'importe qui. Je m'appelle Tanjiro Kamado. C'est moi Zenitsu Agamatsu. Il faut absolument que tu m'aides, Tanjiro. Comment ce que je t'aide? Si tu es nul au combat, pourquoi es-tu devenu profondeur? Et pourquoi tu rends? Tu es si ridicule. Mais c'est vrai qu'il est nul et c'est une fillette et qu'il pleure tout le temps et qu'il est relou. En échange, il m'a fait subir un entraînement horrible. Chaque jour était un enfer, c'est le pire que la mort. Bon, on a compris quoi, Zenitsu est une victime. Non, c'est juste un nulard.
Bon bah du coup, plus tard, on va devoir protéger des gens, parce que bien évidemment, il y a des démons qui traînent. Et en fait, il y a un monstre, c'est la maison. Eh oui, parce qu'il y a un démon dans la maison. Et du coup, bah déjà, il faudrait bien évidemment neutraliser ce démon. Tiens bon. Ah, en fait, elle dit que est-ce que je vais mourir? Ah oui, parce qu'il y a un démon, donc il faut les protéger. Donc on va dans la maison et en fait on voit un gars, ou plutôt un démon, mais on le voit vite fait. Du coup là on essaye de trouver le démon. Et où est ce démon? Bah il est là. C'est un gars, un démon tambour. Oui, il aime la musique. Et du coup, bon bah là, il y a carrément Zenitsu qui crache du sang. Je sais pas pourquoi. Ne fais pas du bruit, bon sang. Tu vas un peu fort là. Je ne sais pas ce que tu espères, mais je ne te servirai à rien. Je voulais juste aller chercher du renfort. Oui, bien sûr. Sacré Zenitsu. Il a peur de tout. Même d'une araignée. Ou d'un tambour. Et donc là, en fait, le truc, c'est que c'est pourtant bien l'entrée ici. Comment se fait-il que nous soyons pas dehors? Parce que la maison est vaste, mon pote. Et en fait, il rencontre un sanglier. Oui, un sanglier. Un humain sanglier. Et en fait, il s'enfuit parce que c'est un sanglier qui lui fait peur. Un monstre. Ah bah tu m'étonnes que c'est un monstre. La charge du sanglier. Attention. Et là, c'est... Je vais vous le révéler dans 2 pages. Et en fait, en plus, c'est un sanglier épéiste. C'est ça, ce sont des sabres du soleil. D'où il sort ce type? Bah, c'est un sanglier. Mi-humain. Ce n'est pas un minx. Ou ce n'est pas un cas particulier de Beastar. Et donc là, il se dit qu'il serait capable d'éliminer les cadavres et de pulvériser tout le monde, tous les autres. Et donc en fait, il essaye de combattre le démon. Et est-ce qu'il va y arriver? Je suis pas sûr, même il prend appui sur Tanjiro, c'est un fou. Teruko, accroche-toi au meuble, bah tu m'étonnes, y a Inosuke. Oui, il s'appelle comme ça le porc. Et vous le verrez. Je vais vous afficher son nom. Et donc le truc c'est que, bah oui, c'est un porc, il réfléchit pas et il fonce sans réfléchir. La pièce a tourné, c'est comme c'est drôle. Bah en même temps, c'est un peu logique, crétin. Débile. On ne m'a cru pas sur... On ne marche pas sur les gens. Qui es-tu, toi? Ça ne va pas la tête d'écraser une enfant comme ça? Ah bah c'est Inosuke, il manque de manière ce porc. Ce cochon, on va le mettre à la poêle. Bon bah voilà. Inosuke qui attaque... essaie d'attaquer le démon, mais il n'y arrive pas. Et là, le truc, c'est que, bon, bah finalement, c'est compliqué pour eux, ils sont dans une galère. On a un pleurnichard et un sanglier qui s'en foutent de tout. Et du coup, bon, bah voilà, le démon va commencer à agir en tapant ses tambours. En plus, c'est pas non plus un démon de haut niveau, quoi, ça va. Ils ont repéré un autre démon, et du coup, bon, bah voilà, 2 démons dans la même maison. Là, c'est un démon lézard un peu chelou. Et bon, bah du coup, bah Inosuke flippe. Il va carrément aller se barrer, ce pauvre. Eh oui, parce que c'est un démon lézard. Je vais t'aspirer la moelle par les oreilles. Dans la tête de Zenitsu, la peur et le sens du devoir viennent s'entrechoquer violemment. Bon, bah tu te défends ou tu flippes? Décidément, Zenitsu décide de protéger l'enfant. Et tue carrément le démon. Ouais, le démon, je crois... Bah oui, le démon lézard. Bon, et bah du coup, Inosuke qui voit et qui doit interagir. Bon, interagir, putain. Intervenir. Et du coup, oui, le truc c'est que là, il y avait un autre démon encore. Encore? Purée. Il y en avait 3 en fait, du coup, dans la maison. Et en fait, Inosuke fait des charges du sanglier. Des très bonnes charges. Voilà, des charges du sanglier. Vous avez vu ça.
Et en fait, l'avantage, c'est que c'était des lunes inférieures, hein. C'était des... Ça va, c'était pas des gros dangers. Je dois en trouver d'autres rares sangs. Ainsi, je pourrais réintégrer les rangs des 12 lunes démoniaques. Ouais, parce que c'est la sixième lune inférieure. Bah, ça va encore. Oui, il y en avait bien trois ou il y en avait que deux? Non, il y en avait que deux, peut-être. Lorsqu'il m'a accepté au sein des 12 lunes, j'ai cru pouvoir dévorer encore plus d'hommes, devenir encore plus fort. Je me trompais. Bon, en plus, c'est le gars au tambour. Et du coup, en fait, le truc, c'est que de base, oui, les démons avant, c'était des ans. Oui, c'était des enfants, ouais, c'était. Oui, exactement. Bah, des gens. Et du coup, voilà. Non, bah non, mais je me trompe. Mais je me suis trompé, non, ça n'est pas. Oui, peut-être que c'était à l'époque. C'est peut-être une théorie, que c'était peut-être des gens ordinaires qui sont devenus des démons grâce à un maître. Mais là, Tanjiro et les autres ont sauvé un peu les. Bah, essaye de sauver les enfants en essayant de terrasser les démons. Bon, après le truc, c'est qu'il y a trois démons, donc normalement chacun va en prendre un et hop, on termine. Mais on va essayer de sauver ces enfants qui ont peur de ces démons. Et du coup, en fait, Tanjiro, il y a un truc qui réfléchit, c'est en fait ce démon au tambour, il a exprimé l'expression rare sang. Et c'est comme ça qu'il m'appelle. Les rares sangs sont des humains dotés du sang de qualité exceptionnelle. Bah, je pense que c'est ça, hein. Et là, il dit frappez le tambour. Oui, il faut frapper le tambour. Ce qui a été réussi parce que je crois que il frappe le tambour et lui, il arrive à esquiver. En plus, le combat est stylé parce que c'est dans une baraque. Oh mince. Sauf que je crois que lui, il peut inverser les sens. Ça veut dire qu'il sera en haut et Tanjiro en bas. Il peut retourner la maison avec son tambour. Il me semble que c'est un délire comme ça. Et comme il est assez rapide, bah, Tanjiro n'arrive pas forcément à le toucher. Et du coup, là, en plus de ça, le problème, c'est qu'il a des os endommagés. Il a mal de chien, il n'a pas réussi à récupérer. En plus, ses os risquent d'exploser, donc ça va être compliqué. Et en fait, il entend son maître Urodaki dit l'eau ne peut épouser n'importe quelle forme. Ronde dans un récipient et elle devient carrée dans un autre. Exactement. Et du coup, Tanjiro prendra ses conseils pour s'en sortir. Et du coup, il essaye de matérialiser l'eau d'une façon un peu différente, il me semble. Et après, il pense aussi à pas mal de choses. Mon cœur et mon esprit doivent aller dans le même sens, sauf que je n'ai pas le temps de réfléchir. Oups, ce coup-là n'est pas passé loin, aucun intérêt. Tout ce qui est écrit est nul. Bon à jeter, il n'y a rien dedans. Ni la beauté, ni la fragilité, ni la grandeur. Bon, ça, je pense que c'était les démons qui disent ça. Et donc là, il doit combattre le mec au tambour. C'est vraiment très compliqué. Et là, Tanjiro, il essaye de faire en sorte de s'en sortir. Et en fait, il fait des tempêtes d'embrun. Il esquive mes attaques. Plus près, je dois me mettre à distance. Oui, oui, pour esquiver ses attaques et retourner contre lui. En plus, enfin, il utilise ses arcanes de l'eau. Le neuvième mouvement permet de réduire au minimum les contacts avec le sol, tout en maximisant la liberté de mouvement. C'est une technique adaptée à des endroits où le terrain est impraticable et donc efficace dans les pièges mouvements de cette maison. Ça y est, je vois le flanc. J'ai été très impressionné par tes pouvoirs. Mais il l'a décapité, ça y est. Tanjiro a décapité le démon pour fonder. Et il l'a vaincu et maintenant il va se désintégrer. Et donc voilà, sort ton sabre. Inosuke qui va voir Zenitsu qui dit et pas toi, pleutre. Bon bah ça suffit le cochon, hein. Faut arrêter. Je l'ai protégé. Cette boîte, tu as dit qu'elle était plus précieuse que ta profit, alors je l'ai gardée. Protégée. Mais bien. Je vais vous donner mon avis sur ce tome numéro 3 de Demon Slayer très rapidement. En 2 minutes. Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome numéro 3, c'est le fait que Tanjiro commence à prendre du glow-up et fait en sorte de maîtriser ses arcanes aquatiques. Oui, c'est les arcanes, ses mouvements, sixième mouvement, neuvième mouvement, vous avez compris.
Ensuite, on a la rencontre de deux nouveaux personnages, donc de Inosuke le porc et de Zenitsu le mec. Oui. Et oui, le gars. Et qui est une fille, en fait. Bah, qui est une pleureuse, en fait. C'est pas une fille, c'est juste un gars qui a peur de tout. Et en fait, on comprend tout de suite que les démons vont commencer un peu plus à se propager sur le fait qu'il y avait deux démons quand même sur la ville, mais qui se font à peu près trahir par Muzan. Muzan qui est un peu le dieu surpuissant du démon en fait. C'est un peu le démon le plus flippant de Demon Slayer pour le moment. Et en fait, ce que j'ai aussi adoré dans Demon Slayer, dans ce tome numéro 3, c'est en fait le fait qu'on a quand même des combats dans des endroits un peu improbables, comme une maison, comme un jardin. Oui, c'est des endroits lambda pour des combats assez extraordinaires. Et en fait, on a Tanjiro qui fait en sorte de réussir un peu à vaincre tous ses ennemis. Voilà. Voilà pour cet épisode, ce tome numéro 3. Bon, pas cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je souhaite que vous commentez, likez. En fait, le plus possible pour que la vidéo soit cool. Voilà, je vous dis bye tout le monde.